quelques frères et sœurs, un certain nombre de frères et sœurs en ligne pour vivre avec nous ce partage-là. Oh, c'est sûr, il y a un petit décalage, c'est un peu rediffusé quand même, mais vous êtes avec nous et on est heureux. Faute de pouvoir partager l'ensemble de la teneur de la réunion, et puis on vous invite toujours à être avec nous si les forces vous le permettent, l'emploi du temps, la distance. Mais on est heureux de partager avec vous ce moment de commentaire de la parole. Nous sommes dans Romains chapitre 12 et on ne sait pas trop où on va, on suit la parole, c'est lui, le berger, qui nous parle et nous lisons ces paroles et nous voyons où elles nous amènent. Mardi dernier, nous parlions de Romains 12, le culte agréable. Le culte agréable, que puis-je t'offrir, comment être agréable? Il y a, dans les deux versets, il y a le même mot qui revient. Il est parlé d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Et au verset 2, il est parlé, après avoir cessé de se conformer au siècle présent, d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence et de devenir capable, en conséquence, de discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Les deux premiers versets, c'est le culte agréable. Comment être agréable, Seigneur? Tout n'est pas là, mais il y a vraiment des clés. Aujourd'hui, nous allons un peu plus loin. Et c'est Romains 12 toujours, mais Romains 12, comment être utile à Dieu? Ça intéresse quelqu'un d'être utile à Dieu? Lisons donc le verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Ça parle de quoi ici? C'est quoi le mot-clé? C'est modeste, certainement. Là où manque la modestie, là où manque la modération dans le regard qu'on porte sur soi-même, il y a un grand danger. Le même grand danger qui a fait basculer l'humanité et le projet de Dieu dans les misères et les malheurs et les souffrances qu'on connaît aujourd'hui. Car lorsque Dieu a créé les choses, tout était parfait. Et savez-vous d'où vient l'apparition du péché? Quel est le premier péché qui soit apparu dans l'histoire dans l'histoire tout court? De l'éternité, si on peut dire. L'orgueil. Le malheur avec un grand M, le malheur absolu qui a revêtu plein de formes dans plein de contextes, vient de l'orgueil né un jour tout d'abord dans le cœur de Lucifer, qui, étant déjà très haut placé parmi les anges, a voulu prendre la première place. La troisième, quatrième, cinquième ne lui suffisait plus. Il a voulu être l'égal de Dieu. Là où Christ s'est soumis, loin de vouloir, il n'a pas considéré comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, alors qu'il l'était. Mais il s'est soumis, il s'est humilié. Et la parole nous explique ici avec beaucoup de simplicité que si quelqu'un veut être agréable à Dieu, utile à Dieu, il faut absolument qu'il s'éloigne des sentiers de l'orgueil ou de la prétention, de la haute estime de soi. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Sentiments modestes. C'est l'histoire du premier malheur et c'est l'histoire de tous les malheurs. Tout va bien jusqu'à ce qu'à un moment, on croit être quelque chose. Et la parole dit, si quelqu'un croit être quelque chose, bien qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même et ça va être compliqué. Car l'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède la chute. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles, parce qu'il se retrouve en eux. Il encourage ceux qui sont sur ce chemin-là. Il y a donc un grand enjeu. On s'offre au Seigneur, mais il faut quand même réussir à admettre que ce que nous offrons au Seigneur, c'est bien peu. Nous sommes peu. En réalité, nous sommes trop peu pour satisfaire le Seigneur. Et il faut être en paix avec cette réalité-là. Et ne pas croire que parce que nous avons chanté une chanson pour Dieu, j'allais dire Dieu est aux anges. Ok? Parce que c'est bien qu'on ait chanté notre chanson, mais ça reste bien peu. Il faut aller plus loin. Il faut vivre pour le Seigneur. Et ça ne peut se faire que dans l'humilité. L'orgueil est le piège dans lequel nous ne devons pas tomber. Alors, précisons, je dis à chacun de vous
de n'avoir pas de lui-même, on ne parle plus comme ça, on met les mots dans l'ordre maintenant, de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion. C'est quoi une trop haute opinion? C'est quoi une trop haute opinion? Eh bien, la trop haute opinion, c'est l'opinion qui est supérieure à la réalité. Il ne dit pas, surtout faites gaffe de ne pas avoir de l'autre côté une opinion inférieure à ce que vous êtes. Il n'y a pas de mise en garde. C'est-à-dire qu'il semblerait, d'après l'enseignement global de la parole, qu'on puisse bien vivre avec une opinion de soi un tout petit peu en retrait par rapport à la réalité. Il n'y a pas de grand danger spirituel. Attention quand même, il y a une dimension à posséder dans la nouvelle identité que nous avons trouvée en Christ. Nous ne sommes rien en nous-mêmes, mais en Christ. Et par exemple, toute l'épître aux Éphésiens nous est donnée pour que nous sachions ce que nous avons en lui. En lui, en lui, en lui, en lui, vous avez été, en lui, nous sommes. C'est très important. Mais l'idée, ce n'est pas que nous devenions quelqu'un en nous grâce à lui, mais que cessant d'être quoi que ce soit en nous-mêmes, nous devenions quelqu'un en lui. C'est tout. Parce que notre vie est cachée avec Christ dans les lieux célestes. Et c'est parce que nous nous sommes réfugiés avec lui sous le manteau de sa justice que nous sommes sauvés. En fait, toute notre vie n'a de sens et de couleur et de relief que parce que nous sommes en lui. Pas besoin d'être quelqu'un en nous-mêmes. Une trop haute opinion, c'est quand nous avons une opinion supérieure à ce que la réalité peut défendre, justifier. Alors, ben voilà, quand on est jeune, on veut être bon et on rattache beaucoup notre valeur à des performances qu'on arrive à, soit à l'école ou en sport, ou chacun dans son domaine, mais on essaye d'être bon pour essayer de justifier notre existence sur la terre. Alors, ce n'est pas aussi extrême chez tout le monde, hein, mais quand même. Exister une valeur parce qu'on arrive à faire. Mais notre valeur, à nous, chrétiens, n'existe pas parce que nous avons été capables de déployer des performances impressionnantes. Ça n'impressionne pas Dieu de toute façon. Notre valeur à nous, elle est dans l'amour de Dieu qui nous a été offert sans que nous le méritions. Parce que, rappelez-vous, nous étions indignes. Nous n'étions pas aimables. Et il nous a aimés. Nous étions indignes et il s'est donné pour nous. Toute la gloire revient à Dieu. Nous avons de la valeur parce que Dieu nous aime. En Dieu, nous avons de la valeur et pas dans nos performances et l'image qu'on peut donner de soi-même. La trop haute opinion, donc, c'est quand on se voit au-dessus de ce qu'on est. Ce n'est pas nécessaire de prouver qu'on est au-dessus de ce qu'on est. Paul, il m'énerve, a dit avec une grande simplicité, quelque chose que nous mettons bien des années à dire avec beaucoup moins de simplicité. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Ce serait pas mal quand même si on pouvait dire ça. Moi, t'es quoi toi? Moi, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. C'est pas très... Enfin, et ça ne lui pose pas de problème. Ça ne l'empêche pas d'avoir des convictions, d'avoir des choses à donner, de mettre son cœur dans ses actions. Mais sa personne, ce n'est pas le sujet. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Être en paix avec soi-même, avec notre valeur et est-ce que je vaux plus, moins que l'autre. Par la grâce de Dieu, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes. Pourquoi on n'arrive pas à revêtir des sentiments modestes parfois ? Parce qu'il y a une forme d'insécurité qu'on traîne à l'intérieur de nous, qui a besoin de palliatifs, de béquilles, et alors on essaye de se donner le change. On connaît nos limites, on n'a pas envie que les autres les voient, alors on les planque. Mais lorsqu'on trouve notre valeur, notre identité en Jésus, on arrive à être soi-même et à assumer ce qu'on est et ce qu'on n'est pas. Sachant que nous sommes en cours de transformation de gloire en gloire quand même. Hein. Alors, sois pas déçu, chérie, il y a encore de l'espoir et tout, hein, de gloire en gloire. Mais déjà, quand avec ce qu'on est, il y a des sentiments modestes, ça facilite pas mal de choses, pas vrai? Parce qu'il y en a, je ne sais pas qui, sinon ce serait un jugement. Ils ne sont pas grand-chose. Alors déjà, ce n'est pas facile forcément de vivre avec certaines limitations, mais en plus, ils croient qu'ils sont beaucoup. Alors c'est compliqué de vivre comme ça.
si on est ce qu'on est, mais que étant ce qu'on est, on est dans la modestie, je pense que c'est bon pour tout le monde. La deuxième manière d'avoir une opinion trop haute de soi-même, c'est de croire que nous sommes le centre. Le centre de quoi? Le centre de quoi? Le centre de l'univers? Non, bien sûr, le centre du monde? Bah non, quand même. Mais on veut bien être le centre quand même un peu de temps en temps. Et ça aussi, notamment dans l'Église, c'est avoir une opinion trop haute de soi-même que d'estimer que l'Église ou une partie de l'Église devrait tourner autour de soi. Nous sommes des serviteurs. Ça, il ne sort pas bien celui-là, je sais. Des serviteurs. Ah, ça y est, il est là. Inutile. Alors, pas parce que Dieu nous méprise et tout ça. Il ne méprise pas. Il voit ce que nous faisons. Il tient compte de ça. Heureux ceux qui ont part à la première résurrection, car leurs œuvres les suivent. Le fin lin des saints, ce sont les œuvres des saints. Et Dieu va nous récompenser. Alors chacun recevra de Dieu la récompense qui lui sera due. Il y a un dû, une dette. Dieu veut que nous entrions dans ses œuvres, qu'elles portent leurs fruits ici-bas et que nous en recevions les récompenses là-haut. Donc, mais ça, il veut que nous le fassions dans cette attitude, je suis un serviteur inutile. Pourquoi? Parce que si Dieu s'était révélé à d'autres comme il s'est révélé à moi ou autre chose, il aurait peut-être obtenu mieux d'autres que de moi. Alors, impensable de me glorifier. Je suis un serviteur inutile, mais il est important qu'en serviteur inutile, consciencieux, je fasse l'œuvre à laquelle j'ai été appelé de tout mon cœur. Car maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Alors attention, ne le prenez pas au premier degré comme ça. Hein. C'est une tournure de phrase hébraïque. Enfin, ce n'est pas le concept de faire l'œuvre de Dieu avec négligence. Avoir une trop haute opinion de soi-même, c'est penser qu'à un moment, ça devrait peut-être tourner un peu plus autour de nous. Non, 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 c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça ne devrait pas plus tourner autour de nous. Ça devrait plus tourner autour de Christ, de Dieu. Ça devrait plus tourner autour des âmes perdues ou des brebis fragiles, blessées. Oui, mais certainement pas autour de nous. Et quand à un moment, on se permet de faire du ramdam ou quoi, de malmener l'Église parce que notre personne se sent frustrée ou quoi que ce soit, il y a un truc qui ne va pas. Ça, c'est avoir une opinion de soi trop haute, beaucoup trop haute. Est-ce que je suis digne que l'Église souffre à cause de moi? Je ne le crois pas. Mieux vaut que je me retire si je dois être pour l'Église un sujet de souffrance. Car le Seigneur est fidèle et je n'ai pas besoin d'être important dans l'Église pour me sentir quelqu'un. Je suis déjà quelqu'un dans les yeux de mon Dieu. Mais j'ai besoin de passer du temps, mes yeux dans les yeux de mon Dieu pour trouver ma valeur en lui. Si je ne fais pas ça, j'ai besoin de pallier, encore une fois, le manque en allant substituer la sécurité que je devais trouver dans sa présence par des flatteries ou je ne sais quoi encore à droite ou à gauche. Par la grâce de Dieu, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Alors là, c'est intéressant. Bon, toute la parole est intéressante. Mais c'est intéressant parce que ça finit avec un truc qui ne veut rien dire. Les trucs qui ne veulent rien dire dans la Bible, en général, quand on tire dessus, il y a un trésor. Il y a un trésor. Pourquoi il a dit ça? Ah, il bosse trop, Paul, il est fatigué. Il mélange les morceaux de phrases ensemble et à la fin, ça fait ça. Non, non, non. Selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Pourquoi? On a dit que la capacité à nous regarder comme ce qu'on est, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, c'est plus un problème, c'est plus au centre de ma vie, c'est plus ça l'enjeu. L'enjeu, c'est l'œuvre de Dieu, l'enjeu, c'est la gloire de Dieu, l'enjeu, c'est les perdus qui ne le connaissent pas encore, mais ma personne, c'est le moyen maintenant, c'est pas le centre, c'est le moyen. Bien, je deviens capable d'adopter ces postures-là lorsque je trouve ma sécurité en Dieu. Je peux la trouver dans la compréhension de mon identité en Christ, etc. Mais il y a aussi une mesure de foi. À un moment, si je crois que Dieu peut tout faire avec rien, si ma foi grandit jusqu'à croire que Dieu peut tout faire avec rien,
je n'ai plus de problème à être rien, puisqu'avec rien, Dieu peut tout. Finalement, quand on a besoin d'être quelque chose, il y a peut-être une limitation de foi derrière. Parce qu'il faut que je sois quelque chose pour que quelque chose se passe. Ben non, comme c'est Dieu, avec rien, ça marche aussi. Si tu avais plus de foi, tu aurais moins besoin d'être quelque chose. On n'est rien, nous tous ici. Et ça ne pose pas de problème au Seigneur, ça ne devrait pas nous en poser. Bien que nous nous aimions les uns les autres et que nous nous encouragions les uns les autres et que je connaisse vos forces, les talents que Dieu vous a donnés. Je connais, je sais. Cependant, nous ne sommes rien parce que si on n'était pas là, Dieu pourrait faire encore mieux que ce qu'il fait quand on est là. Ça, c'est ce qui démontre qu'on n'est rien. Dans ce sens-là. Et bien que nous ne soyons rien, si nous pouvons grandir dans la foi en Dieu, ben ça ne va plus nous poser de problème d'être rien. Crois-tu que Dieu peut faire ce qu'il veut avec ce que tu es? Tu veux progresser? C'est bien. Il faut progresser. Porter plus de fruits. Le sarment qui porte du fruit, le maître, le vigneron vient et il dit, c'est génial, je voudrais qu'il porte encore plus de fruits et hop, il émonde. Il coupe ici, là, pour rediriger la sève, pour qu'il y ait encore plus de fruits. Donc c'est bien. Mais pas de pression. Pas de pression. Crois seulement que si tu portes du fruit, dans la fidélité que tu manifestes, dans les talents que tu mets en œuvre, c'est avant tout par la grâce de Dieu manifestée en toi. Et cette confiance que c'est sa main qui agit avec et au travers de toi. Et ne ressens plus, mon frère, ma sœur, le besoin de démontrer ta valeur, ta supériorité, ta compétence, parce que c'est plus l'enjeu. L'enjeu, c'est d'être dans la main de Dieu. L'enjeu, c'est que nos vies jusqu'à nos corps soient offerts comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. C'est que nous nous laissions renouveler dans l'intelligence et que ce faisant, nous soyons transformés, devenant inconformes au monde, mais maintenant capables de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et tout ça, ce n'est pas de la performance. Ça ne demande pas de rouler des mécaniques ou quoi que ce soit. Comment être utile à Dieu? Romains 12, comment être utile à Dieu? Dans l'humilité. Le plus grand de tous les projets s'est accompli en Jésus-Christ dans la plus grande des humilités. La plus grande des déceptions divines et tout cela a commencé quand dans un cœur l'orgueil s'est élevé. C'est tout. C'est pourquoi, avant de nous amener vers des choses plus pratiques, la parole nous dit modestie. Modestie. Encourageons-nous les uns les autres, mais soyons modestes. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Amen. Amen. On prie le Seigneur. Les communications seront simples, on les fait dans un court instant, mais on prie le Seigneur. Dieu, tu es grand, magnifique, élevé, et nous sommes petits, insuffisants, limités. Et Seigneur, ce soir, ça ne nous pose plus de problème. Grâce à toi. Parce que tu nous aimes, parce que notre valeur, elle est en toi, parce que tu poses sur nous le regard que tu poses sur Jésus-Christ, ton Fils. Quand toi, nous sommes aimés, nous sommes reçus. Seigneur, nous te prions alors que nous cheminons ensemble de mardi en mardi. Nous te prions de nous aider dans cette simplicité, mais cette guérison aussi de certains complexes peut-être, de certains problèmes d'identité propre, de valeur propre. Conduis-nous, Seigneur, afin que, conscients de n'être rien, mais sans vivre ça comme un problème, nous puissions être des serviteurs dévoués, impliqués dans ton œuvre, ne faisant pas arriver le malheur par l'orgueil, mais la gloire de Dieu par l'humilité, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Les quelques communications, c'est très simple.